Bien, on est toujours sur Advent of Code 2019, celui de l'année dernière, mais c'est l'exercice qui compte. Et on arrive sur le jour 13. Alors, le jour 13. Jour 13, déjà, on voit InCode. Ça, c'est bien. C'est sympa. Je l'aime bien ce programme InCode. Il est assez incroyable. Donc, sur un jeu d'arcade. On arrive sur un jeu d'arcade. Ok. Donc, il y a des quoi il y a Position. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Donc, le jeu d'arcade, c'est l'entrée d'InCode. Ok. D'accord, ça affiche des pixels sur la grille, enfin des carrés. Exposition de distance relève. Ok. Donc, en output, on a trois éléments. Position Y, X, position Y. Le, l'élément ID, l'élément ID c'est 0, 1, 2, 3, 4 en fonction de si c'est vide, un mur, un bloc, un paddle ou une ball. Donc en fait c'est un casse-brique, hein. Par exemple, 1, 2, 3 et... Ok, donc déjà, la première question, c'est de démarrer une partie et de savoir combien il y a d'éléments blocs à la sortie du jeu. Ok, ok, bon, allez, faut se remettre dedans là, ça fait longtemps que j'en ai pas refait. Le puzzle input, donc il est là. Hop, on arrive ici. On fait un nouveau fichier. Voilà, et on reprend les sources du jour. Alors le dernier jour où j'ai joué avec de l'encode, c'est lequel? C'est lequel? Ça, si, ça c'est de l'encode. Ok, bon, on va prendre celui-là. Et on fait le jour 13. Ok, jour 13. Jour 13. Print result. Et donc là, bon, on va laisser une integer, mais en fait, ça va surtout être de l'affichage texte. Est-ce que je sais plus si on avait fait des fonctions d'affichage texte dans l'encode? D'accord. Get all data string. Donc là, ça c'est prendre les data et envoyer une ligne. Et ça c'est prendre les outputs. Ok. Ok. Et il y a un caractère de fin de ligne là ou pas? Ah bah non, il n'y a pas de caractère de fin de ligne puisqu'il y a des X et des Y. Ouais, forcément. Donc là, on initialise nos code avec le nom du fichier qu'on a mis là. Ok. On n'a pas besoin de couleur, mais on a un type. C'est un title ID, mais ouais, on va mettre ça. Donc on a dit t, t0 int. Euh, alors, voilà. Donc on a dit t wall après bloc.
Ensuite, paddle. C'est ça, hein. Ouais. 3. Et un ball. 4. Donc si j'écrivais paddle correctement, ce serait mieux. Voilà. Donc ça c'est l'énumération de titre dit. Ça on n'a pas besoin de plusieurs énumérations. Comment je vais représenter mes éléments? Je pense que je vais les représenter comme ça. En fait, toujours regarder cette map de map pour dire voilà, j'ai les maps qui contiennent des lignes et voilà, j'ai des lignes et des colonnes. C'est assez pratique. Donc du coup, on pourrait faire ça d'ailleurs. Euh, faire ça et hop. Donc là, on est dans la partie 1. On a quoi? Bon, on va virer tout le run. Ah, print grid, je vais peut-être en avoir besoin pour afficher un peu ce qu'on a vu. Elle était bien faite cette grille. Ouais, j'aime bien. Je vais garder ça. Pa, pa, pa. Ok. Et après. Et après, on va faire plutôt un switch là. Donc là, avant, il n'y avait que deux éléments. Et là, maintenant, case ball. Mettre une balle. Case wall. Mettre un dièse. Case block. On va mettre les blocs. Qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va mettre pour les blocs? Pas se prendre la tête trop longtemps non plus, mais on va M. On verra. On va voir ce que ça donne. Case. Alors lui c'est facile, ça va être ça. Et dans le cas où c'est vide, bah ah bah si, faut le faire quand même pour que on affiche quelque chose quand même. Ah, je peux laisser ça. Ok, je sais pas. Donc ça va nous afficher la grille, c'est pas mal. Ça, on n'a pas besoin. Et là, partout, hop, ça retourne 1. Part 1, ça retourne 1 pour l'instant. Voilà. Donc, on a dit qu'il fallait qu'on lise qu'on exécute notre encode là. Ça prend quoi en entrée? Ça prend quoi en entrée? Ça prend rien, hein. Non, ça prend rien. Il faut l'exécuter et ça nous retourne en output tout ça. Bon, on va regarder. Ce qu'on va faire, c'est que euh, incode. C'est quoi? C'est un compute ou un run? Ouais, compute. Ok.
On va le tester, hein. On va le tester. Oui, ça fait le init, tout ça, ok. Et ben, c'est parti. C'est parti. Alors, après le compute, notre encode, il est comment? Il y a des choses, il y a des data, il y a l'input, il y a de l'output. Il y a 280. Ah ouais, donc il y a beaucoup d'output. Donc ok, il y a toutes les datas là. Ok. Et ben, ce qu'on va faire, c'est que on va les rentrer dans l'élément. Alors, pour chaque data qui sont dedans. Alors non, ouais, parce que en fait, comment je vais basculer inférieur. Ah, alors encode.output.size i plus égale 3 du coup. Parce que l'output, on a dit dans l'énoncé que le premier c'était le x, après c'était le y, et après il y avait l'id. Donc x, y, id, donc il faut les prendre 3 par 3. Et du coup, bah, j'ai juste à faire un... voilà, juste à faire ça. Set title at, donc on a dit le x c'était le premier. Le y c'était le deuxième. Donc i plus 1. Et ça prend quoi? 7. Et voilà. Et là, ça prend un long en fait. Bref. Et là, c'est le i plus 2. I plus 2. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit là? Il me dit qu'il veut du int et que moi... Ouais, évidemment, non. Voilà. C'est ici. Non, en fait, tout va bien. Ok. Et ben, elle s'appelle comment même fonction de display? Print. Print. Ok. On va essayer ça. On va voir ce que ça donne. Alors, il y a une erreur. Ouais, bah oui. Donc lui, il n'arrive pas à en faire un int. Voilà. Ok. On recommence. Oula, c'est l'air pas mal ça. Ah, ça ressemble bien à un casse-brique. Du coup, on a les murs tout autour. On a les M qui sont les blocs. On a la position là. Et le O qui est la balle. Et donc la question qui était posée, c'était le nombre de blocs, hein. Je vais vérifier. Hop. Combien de blocs on a? Ok. Du coup, ben, je pourrais le mettre à la fin du display. Ou est-ce que je refais un parcours? Non, je vais refaire un parcours. Touk touk touk. Ah oui, c'est pour ça que je suis perdu. Je suis pas au début. Alors le print 1. Donc le print 1, il faut prendre toutes les colonnes, hein, c'est ça. Est-ce que c'est le Y en début, hein?
Alors non, c'est le Y en début, donc c'est toutes les lignes. D'accord. De toute façon, c'est simple. Là, il y a déjà un truc. Voilà, faut prendre ça en fait. Sauf que là, NB bloc, et ici, on fait NB bloc plus égal getTitle at x, y, égal title id bloc. Si c'est un bloc, on ajoute un, sinon 0. Ça me paraît pas mal ça, hein. On refait un run. 361. Ok, on va essayer. Ouais, c'est bon. On peut continuer sur la partie 2. Alors, parce que là c'était le début du jeu, maintenant il va falloir vraiment jouer, je pense. Alors, le jeu ne s'exécute pas, d'accord. Parce que je n'ai pas mis de pièces. Allez. D'accord. Donc il faut mettre à l'adresse 0, 2. Ok. Donc, on peut jouer avec un joystick, on peut jouer à gauche ou à droite. Donc il faut mettre, si on veut pas que le joystick bouge, on met 0. Si on veut aller à gauche, on met moins 1. Si on veut aller à droite, ouais, ok. On en trouve déjà quelqu'un. Ah, d'accord, donc quand le x est égal à moins 1, c'est que en fait c'est le score. Donc, ouais, faudra mettre une règle particulière pour celui-là, ok. Donc par exemple, si on a moins 1, donc ça c'est le score. Ok. Ok, donc en fait il va falloir exécuter le jeu, bouger le joystick pour aller jusqu'au bout du jeu et voir quel score on peut faire. Intéressant. Mais j'ai pas vu où est-ce qu'on mettait les données du joystick. Software read, instruction, digestif, input, instruction. Ah, donc c'est dans. Ah oui, d'accord. Donc, ok. Là, ça, c'est l'adresse 0, il faut changer. Alors que là, c'est plutôt, c'est plutôt en input qu'il faut donner. Ok. Ok, ok. Donc, alors, on va aller à la part 2. Donc, part 2, bah, il va falloir exécuter le encode, mais avec une boucle, pour voir comment ça évolue. Bon, ce qu'on va commencer par faire, c'est de remettre les données à 0. Et de mettre à l'adresse 0, 2. C'est ça qu'ils nous disent, hein. Ils nous disent de mettre à l'adresse 0, 2 pour pouvoir jouer. Ok. Euh, Ok. Après, on fait un run. Non, c'est pas un run, c'est compute chaque fois. Alors, par contre, là, comme on va l'exécuter plusieurs fois, on va garder l'index, parce qu'il faut qu'il garde la mémoire.
garde la mémoire. Quand est-ce qu'on quitte? Quand est-ce qu'on quitte? Euh, Quand est-ce qu'on quitte cette histoire? Si je fais une boucle for, il y a un moment, il faut sortir. Donc quand est-ce que je quitte le run? Ah, on va compter le nombre de blocs à chaque fois. Ok. Ah bah, ce qu'on va faire dans ces cas-là, c'est qu'on va sortir la fonction du public. Compte bloc. Hop, hop. Et là, ah, ça veut dire aussi qu'il faut que je set la grille à chaque fois. Ouais, et là où est-ce que je la setais la grille? C'est ici, hein. Donc ça aussi, il faut que je le sorte. Public. C'est grid avec ça. Est-ce que je mets ça ou est-ce que je mets en paramètre le liste long? Ah si, c'est quand même plus propre, hein. C'est quand même plus propre. Là, set grid code.output. Voilà. Ok. Le set grid, il ferait pas un reset aussi? Je pense, hein. Je pense que ça ferait pas de mal. Je pense que ça ferait pas de mal. Ok. Donc là, on a joué. Voilà. Donc, on joue. Comment je l'ai appelé déjà la méthode? Attends, j'ai mis dans les poissons rouges, hein. Set grid. Non. Et, d'ailleurs, c'est pas là. C'est compte bloc. On est d'accord? Et ici, il faut que je fasse un get score. Et là, en fait, c'est un peu con ce que j'ai fait là. Parce qu'en fait, là, on sait que c'est 0,0. Comme ça m'évite de gérer
le coût du moins 1. Voilà. Et du coup, le score. Comment je fais pour le score? Ah bah si, facile. Euh, Get. Ah non, c'est pas un get title du coup. Ah oui, mais j'ai mis que des titles. Ah ouais. Ah, c'est con. Parce que du coup, là, il va y avoir un numéro énorme. Il va y avoir un numéro énorme et je vais pas pouvoir mettre quelque chose dedans. Du coup, il faut changer ça. Et que si jamais on l'a pas dans les valeurs, c'est forcément au-dessus. Et du coup, on va mettre un long. Comme ça, s'il passe un long, hop, il n'y a plus de problème. Et là, par contre, ça pose un problème. Ici, voilà. Ouais. Ah, mais comment je vais avoir la valeur? Ah bah oui, c'est une constante. Ouais, je suis con, moi. Non, faut que je parcours le. Ouais, je vais parcourir ça, c'est pas très grave, c'est pas très long, hein. Hop. Donc le X, c'est d'abord le premier, hein. Incode.output.get de I égale -1. Score égale. Ah mais non. Je mets des longues. Ouais. Ok, ok. On va mettre des longues. Tant pis. Je sais pas quel résultat on va avoir, mais bon, c'est pas très grave. Ah, bah oui, oui. Par contre, on a oublié un truc. On a oublié qu'il faut l'input. Eh oui. Du coup, l'input. Casse brique, c'est simple. On a notre bâton. Il faut qu'il suive la balle tout le temps, en fait. Si le bâton est sous la balle tout le temps, on gagne. Parce qu'il n'y a pas d'histoire d'angle là. Dans le vrai jeu, si jamais on le prend vraiment sur le bord, on peut accélérer la balle, mais là c'est vraiment quelque chose de simple, hein. Donc il faut juste être en dessous. Donc du coup, je vais avoir besoin aussi des coordonnées de mon paddle et de ma balle. Comment je vais faire ça? Je vais parcourir encore? Je pense, hein. Ou alors je le fais comme ça. Ah ouais, j'aime bien, je fais comme ça, c'est plus simple. On va le mettre avant, pour mettre l'input avant. Ça voudrait dire que il faut qu'il ait exécuté une fois, hein. Alors du coup, là on a besoin de savoir deux choses. On a besoin de savoir. Alors,
on a besoin donc j'ai besoin de savoir si c'est la balle. On peut faire du switch case pour 2, mais bon. Sinon, j'ai besoin de savoir si c'est le paddle. Donc, le Y, on s'en fout. Le Y, on s'en fiche, ouais, parce que c'est que le X qui nous intéresse. Non, si oui, c'est que le X qui nous intéresse. Donc c'est ça, voilà. Et sinon, c'est la balle. Ok. Et donc maintenant, il y a trois possibilités. Si la balle est égale à la position, et bien dans ces cas-là, input, add, voilà. Donc là, si c'est au même niveau, eh ben on fait rien. Donc c'est neutral position, c'est faut mettre 0. 0. Sinon, si la balle de X est inférieure, ça je sais pas pourquoi il y avait ça, quoi. Alors si la balle est inférieure, donc elle était plus à gauche, il faut que le paddle aille vers la gauche. Donc la gauche c'est moins 1. Et sinon, bah c'est 1. Je pense que j'aurais pu faire une comparaison comme j'avais fait une autre fois. Bon, c'est pas très grave. C'est assez lisible comme ça. C'est pas mal. Ce qu'on peut faire déjà, pour savoir si ça marche pas trop mal, c'est utiliser la fonction de print. Voilà. On prend la print et on le met là. Avant de se faire exécuter, c'est pas mal. Et on met un point d'arrêt juste après. Et on regarde ce que ça donne. Ah oui, alors évidemment, quand j'exécute, alors on voit déjà qu'il y en a de moins en moins. Mais j'ai pas exécuté en pas à pas en fait. Voilà, on va refaire en exécutant en pas à pas. Donc là, la console, à l'instant T, on est là. Faut que je trouve la bonne. Voilà, c'est pas mal ça. Donc là, après un pas, on est là. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça bouge pas là. Ah, voilà. Et là, on voit la balle qui revient. Notre curseur qui est pile poil. Bon, pile poil, c'est assez bizarre. On voit qu'il le suit. Voilà, le premier casse-brique. Premier casse-brique fait par Steve Wozniak, on s'en souvient tous. Bref, paf, on peut arrêter, enlever point d'arrêt, enlever le print et relancer. On debug dans son fiche pour voir la part 2. Ah voilà. Ouh là là, oui, ah oui, ça prend du temps. Ouais. 17 500. Ok. Bon, pourquoi pas.
On va l'essayer. Et c'est gagné. Bon, assez simple, mais c'est toujours amusant de voir ce qu'on peut faire quand même juste avec de l'in-code. C'est quand même assez dingue, je trouve, d'avoir réussi à faire un casse-brique à partir de, je le redis, au démarrage, quand même, ça. Enfin, là, on le voit pas bien, mais si on regarde la data qu'on a à l'entrée, c'est ça quand même. Donc à partir de cette chiffre de chiffres, on arrive à faire un casse-brique. Moi, ça m'épate. Je trouve ça vraiment top. Voilà. Bon, facile pour celui-là. On verra pour le prochain.